Togo est fou, le Togo à votre portée. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme PCT. Pour la citoyenneté togolaise, il est 6h02, dimanche, jour du Seigneur, le 12 mars 2023. Je salue tout le monde sur la plateforme. Quand on nous dit jour du Seigneur pour les chrétiens, pas pour les musulmans, puisque le jour du Seigneur, les musulmans, c'est le vendredi. Mais ici, quand nos papas ont payé des collages, ils nous ont amenés à l'école du blanc pour apprendre. Ils nous ont appris leur langue. Je parle l'une de leurs langues, le français. Ils nous ont appris aussi de l'anglais. Pour certains, ils ont appris l'espagnol, l'allemand et consorts. En anglais, le dimanche, c'est Sunday. Sunday, le D veut dire jour. Sun veut dire soleil. Mais moi, Kolani, Binin, Gaston, le mot même Gaston, le nom Gaston ne me plaît plus. Vous allez m'excuser, on me l'a donné. Moi, Kolani Binin, je suis de Daparon. Et chez nous, Dieu, c'est le soleil. Yendou. Donc si aujourd'hui, les Anglais disent Sunday, le jour du soleil, je pense que ça rime, ou bien ça coïncide, ou bien ça nous arrange. Ou bien ça m'arrange, moi, quand mes parents m'ont dit, le Dieu, c'est le soleil. Le plus grand Dieu, c'est le soleil, puisque nous avons nos petits dieux. Mais l'extrême, là, c'est le soleil. Et si on revient sur le plan scientifique, tout le monde sait ce que c'est que le soleil, on ne peut pas s'approcher. Quand tu t'approches, tu es brûlé. Ce n'est pas ça ma préoccupation, c'était une parenthèse. Ma sortie de ce dimanche, c'était pour m'adresser aux syndicalistes togolais et aux organisations de la société civile de notre pays, de notre nation, la patrie, le Togo. Oui, pourquoi m'adresser à vous? Tout juste dire, nous avons vu la conférence de presse, nous avons écouté et nous avons lu qu'il y a un groupe des sociétés civiles qui demande à la population de manifester le 1er avril prochain, 2023. C'est une très bonne chose. Cette manifestation, pourquoi? À cause du rapport de la Cour des comptes que nous a fourni et on a lu, ceux qui ont mis pied à l'école, on a lu tout ce que la Cour nous a pondu. C'est dans ce sens que la société civile, ces sociétés civiles, ont dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on trouve une solution à ça. C'est une très bonne chose. Seulement mon inquiétude, parce que ce regroupement de la société civile avait déjà pondu un communiqué du moment où j'avais déjà fait une sortie par rapport à ce rapport en demandant au gouvernement de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice. Et le gouvernement, le jour où je disais ça, le soir ils ont pondu un communiqué où ils n'ont pas signé, le gouvernement togolais. Plus tard, nous avons continué à les interpeller que non, ce communiqué a encore mis de l'huile sur le feu. Ils étaient obligés de demander, à l'Assemblée nationale qui veulent venir communiquer. Au lieu que l'Assemblée nationale les interpelle, que nous avons même dit dans certains de nos audios, c'est plutôt eux qui vont vers l'Assemblée. Ça veut dire qu'ils se reprochent beaucoup de choses. Nous n'allons pas perdre le temps pour ça. Je reviens au niveau de la société civile. Cette société civile qui a demandé, oui, avant que cette société, ce regroupement ne sorte, il y avait une autre société civile qui avait pondu aussi un communiqué demandant aussi la démission, condamnant tout ce qu'il faut condamner.
Mais ce qui me met mal à l'aise, pourquoi je suis sorti aujourd'hui ce dimanche, jour du soleil, du grand Dieu, même en Égypte, le plus grand Dieu était le Dieu soleil, pour demander, j'en prie ces sociétés civiles-là, de se regrouper, de ne pas être divisées comme les partis politiques au Togo, qui ont échoué lamentablement vis-à-vis du peuple togolais. Donc je demande à ce regroupement qui a demandé le 1er avril de faire diligence, de s'approcher des autres sociétés civiles, pour qu'on n'a pas deux sociétés civiles au Togo. Une société civile, c'est une société civile. Et eux tous exercent dans les mêmes normes, pour le bien-être du peuple. Ils sont au-dessus de la mêlée, ce n'est pas la politique. Je vous supplie, peut-être de sursoir la date et de s'approcher aux autres sociétés civiles pour qu'on puisse faire bloc. Ce peuple souffre. Je dis bien ce peuple souffre. Je répète pour la 3e fois, ce peuple souffre. Le peuple togolais, je répète. S'ils ont échoué devant les partis politiques ou un ONG de la place, ce ONG est là pour le sondage, a dit le peuple togolais a soif de la tenace et il n'a plus confiance aux partis politiques. S'il n'a plus confiance aux partis politiques, c'est maintenant il va se résigner. Et s'il résigne, qui peut le sauver? C'est les sociétés civiles et les syndicalistes. Excusez-moi, puisque ce matin je m'adresse aux syndicalistes aussi. Parce qu'eux-mêmes font partie de la société civile. Mais seulement eux, ils ont une portion de comment on dit là, de gérance. Mais la société civile a une grande largesse de son action. Donc, je supplie à ce groupe-là de faire diligence, de s'approcher aux autres sociétés civiles sur toute l'étendue du territoire togolais pour qu'on fasse bloc pour ce peuple-là. Et faire la cour aux syndicalistes, même pas faire la cour, approcher les gens syndicalistes, c'est leur droit aussi, c'est leur devoir. Parce qu'ils font partie de notre nation. Ils sont là aussi pour défendre les droits et faire connaître les autres leurs devoirs. C'est ce qui est très important. C'est M. Kolani Binen qui parle. Donc je supplie ces sociétés civiles qui sont en train d'organiser cette manifestation, de s'approcher des autres pour qu'on puisse faire le bloc. Même de s'approcher même de certains leaders d'opinion. Parce que ici, ce n'est pas une question d'intérêt personnel, c'est l'intérêt du Togo. La Cour constitutionnelle a fait sortir le rapport suite à cette Covid qui a fait assez de dégâts, matériels comme humains, les morts, les gens qui ont perdu leur bien, tout ça là. Nous n'allons pas céder une seconde pour ce rapport-là. Les gens doivent répondre devant la juridiction. Ça, c'est Kolani qui le dit. C'est clair. Nous n'allons pas nous blaguer. C'est le 21e siècle, c'est l'heure de la lumière. Pour les syndicalistes, je vous en prie, même si cette société civile ne vous appelle pas, approchez-vous. Parce que c'est notre problème à tous. Mais ce qui me met mal à l'aise aussi au niveau des syndicats, aussi qui se positionnent par rapport aux partis politiques, par rapport au gouvernement, par rapport au régime. Ce qui est plus scandaleux, c'est le syndicat des enseignants, des étudiants, de quoi là, enseignement supérieur, des universitaires, les professeurs d'université. J'ai mon doctorat, j'ai ma licence, j'enseigne le droit, je suis enseignant-chercheur de n'importe quoi que le blanc a mis sur un papier pour donner à un individu et il passe dans le quartier ou bien dans sa maison, bien devant les gens, je suis un enseignant-chercheur, je suis un docteur. Mais qui ne donne pas un résultat sur la tête de ses aïeux. Le blanc a mystifié tout. Mais nous n'allons pas rester là. Il faut vous reconvertir votre mentalité. Parce que nous ne pouvons pas avoir des enseignants, chercheurs, des enseignants universitaires, les diplômés, ceux à qui on pense qu'ils sont la lumière, et vous êtes plus médiocres, surtout dans la gestion de cette Covid-là, où il y a une commission qui a été formée autour du chef de l'État. Quand il sortait sur des chaînes, je riais, je disais, mais ça là c'est quoi? Tout ce que nous entendons sur le plan au niveau de la diaspora, au niveau de l'impérialisme, c'est la même chose qui ramène ici.
Comment est-ce que vous pouvez comparer des continents différents, des gens qui ont des alimentations, des vies différentes, et ce qui les arrive, vous voulez appliquer l'intégralité, le confinement, il faut injecter les gens telle dose et de vaccins qu'on sort. Voici les dégâts. Moi, j'étais depuis fort longtemps contre. J'intervenais, je disais, je n'étais pas d'accord avec la gestion de cette Covid-là, surtout avec cette université-là, qui était des perroquets, qui faisaient peur du peuple togolais. Je pense que je commence pas à être long, mais j'interpelle ces syndicalistes de faire profil bas avec les OSC, ensemble avec certains leaders d'opinion, pour qu'on puisse faire face, pour rendre justice à ce peuple-là, pour donner justice à ce peuple. Parce que le peuple n'a plus confiance à des partis politiques, à ces leaders de partis politiques, mais qui peuvent les sauver, à part ces syndicalistes avec les OSC, ceux de la société civile. Donc ce matin, faisons bloc au nom du Tout-Puissant. Au nom du Tout-Puissant, je vous dis, pour qu'on puisse donner un résultat. Ça arrange à tout le monde. On n'est pas contre quelqu'un. L'argent volé, c'est l'argent du citoyen togolais. Ce n'est pas l'argent d'un opposant, d'un parti du pouvoir uni. Non, c'est l'argent du citoyen togolais. Quand on est ministre, on est ceci, on vous donne la gestion, vous allez le faire clean. Ceux qui l'ont mal géré doivent payer. Puisque ce rapport, nous avons payé même ceux qui ont fait ce rapport. La Cour des comptes, c'est des citoyens togolais. Ils ne l'ont pas fait pour nuire quelqu'un. Mais il est temps qu'on arrête à un moment donné. L'impunité. Le chef de l'État doit comprendre ce dossier-là. Sincèrement, je le dis bien, il est le premier responsable. Mais s'il ne veut pas comprendre, nous allons faire cette manifestation en bloc de Lomé en 5C pour lui dire ça suffit. S'il ne peut pas, il dégage. Je dis bien, s'il faut ressources, ne peut pas gérer ce dossier-là, de ce rapport-là, où on a volé l'argent des gens, dans une mauvaise gestion. Et surtout, il y a eu des morts. Les gens ont enterré leurs parents sans les voir, à cause de cette Covid-là. On ne sait pas où, même on les a enterrés. Quand les gens se sucraient, volaient l'argent, ils se mettaient à l'aise, construire des maisons. Et puis je ne comprends pas. Tout ça là, l'argent volé, tout ça là. Même ces syndicalistes ou bien, et tous ces OSC là. Je vous en prie. Les gens passeront de gauche à droite pour vous donner de l'argent, pour vous soudoyer, laisser ça tomber comme ça. L'argent n'est rien. Je ne sais pas. Gardons nos valeurs. Gardons nos valeurs. Je vais chuter ici, ça fait plus de 12 minutes, en disant, voici ce qui se passe dans notre pays. Si on ne réagit pas, c'est les emprisonnements des uns des autres, c'est l'exil des autres. Le dernier, c'est le journaliste d'investigation qui s'est même mêlé beaucoup sur ce dossier ou du rapport. Je pense qu'il est temps. Si on dit ça là, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas, à qui le tour? Peut-être le tour, c'est M. Kolani, parce que Ferdinand a été, lui, il est parti, c'est un journaliste. Moi, je suis peut-être un individu citoyen togolais qui m'exprime. Peut-être Kolani aussi est trop gérant. Ah, il faut le boucler un peu. Il faut que le SCRIC le cherche. Et puis, SCRIC aussi n'a qu'à comprendre. Parce que nous apprenons beaucoup de choses. Hein. C'est l'heure de la lumière, le 21e siècle. Hein, j'aurais appris, quand on avait arrêté les gens, même au niveau d'Aguillaume et les consorts, quand on les a amenés, la manière dont on les a gardés, comment ils ont été torturés, ça c'est, je l'ai appris d'un député là, Targol, là, qui fait partie de la DMK, où on a versé de l'urine dans la salle où on les a gardés, et on les dit de rester là-bas. C'est pas leur urine. La salle où on les a mis, on a versé de l'urine là-bas, on les dit de rester là-bas. Cette torture-là, je le dis bien, cette torture que vous menez à vos propres citoyens, à vos propres concitoyens, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous n'êtes pas au-dessus d'eux. Vous étiez dans la vie civile et vous êtes devenus des corps habillés. Et vous allez retourner dans la vie civile. Nul n'est au-dessus. Celui qui nous dépasse, c'est le Tout-Puissant. Et c'est son jour, Sandé, le jour de Dieu. Pour les chrétiens, pour nous les Dapons, chaque jour c'est le jour de Dieu. Toutes les secondes c'est le jour de Dieu. Et nous appelons Dieu la lumière. Je m'arrête ici, c'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière. Et j'exhorte tout le monde d'y s'y mettre pour qu'on puisse trouver de la lumière à ce rapport-là, qui est très important pour tous les Togolais. Parce qu'il y a eu mort d'homme,
il y a eu des emprisonnements et il y a eu des détournements. Que la lumière soit, pour qu'on puisse être à l'aise. Il faut à un moment donné qu'on fasse profil bas pour trouver solution à nos problèmes et chercher à nous asseoir pour voir comment définir le futur. C'est ce qui m'importe. Monsieur Kolani, de la lumière vers la lumière. Que la présidence veille.